Alors, on corrige l'exercice 8 qui concernait donc... voilà, on se donne deux chaînes de caractères et on veut savoir si l'une est sous-chaîne de l'autre. Voilà. Alors, plutôt que les appeler C1, C2, j'ai préféré donner des noms qui soient un petit peu parlants. Voilà. Donc, comme variable, ici, j'ai appelé sous SSCH. Hein. Voilà, je veux savoir donc si la chaîne SSCH, sous-chaîne, est voilà, sous-chaîne de la chaîne que j'ai appelée CH. Voilà. D'où les noms que j'ai pris comme paramètres voilà, dans la fonction que vous voyez apparaître à droite. Alors, l'idée un petit peu, c'est de comparer deux chaînes en déplaçant l'une par rapport à l'autre. Hein. Bon, là, ici, j'ai pris par exemple la chaîne... Voilà. Pardon. Alors, je vais venir comme ça. Je n'ai pas tout disponible. Voilà. Voilà, j'ai pris la chaîne ici physique. Voilà, et puis ici on voit en ligne 10, voilà, je veux savoir s'il y a easy dedans. Donc l'idée un petit peu, c'est de comparer ça comme ça dans un premier temps. Ensuite, comme ça, on fait des comparaisons, d'accord. Ensuite, comme ça, je crois que c'est la première apparition. Donc là, évidemment, on s'arrêterait. Hein. Donc l'idée un petit peu, c'est de balayer forcément. Il y a forcément une première boucle qui consiste à balayer la chaîne de départ, la chaîne CH. Hein. Voilà, d'accord. Voilà, et puis pour chaque... voilà, on balaye, donc on prend chaque lettre, d'accord. Et ensuite, on voit si, à partir de cette lettre, on peut faire coïncider la sous-chaîne. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc on va, à ce moment-là, à chaque itération de cette première boucle, lancer une deuxième itération sur les caractères de la sous-chaîne potentielle, donc de la variable SSCH. Voilà, et ensuite on va comparer un peu terme à terme. Hein. Alors l'idée un petit peu, c'est d'avoir deux indices. Hein. Donc ici, je vais avoir un indice qui va, je vais l'écrire au-dessus, j'ai un indice qui va balayer cette première chaîne ici, donc 0, 1, 2, 3, d'accord. Et puis je vais avoir la chaîne, voilà, Y easy. D'accord, bon, je vais l'écrire en dessus. Hein, pardon. Voilà, donc ici, j'aurai un indice que je vais appeler J. D'accord, qui va faire 0, alors qui va balayer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc l'idée un petit peu, c'est d'imbriquer ces deux chaînes, ces deux boucles. Voilà, j'ai deux versions ici. Hein. Voilà, donc la première version, donc on va en ligne 2. Hein, voilà, on voit donc clairement l'indice I qui balaye et qui désigne en quelque sorte chaque terme, chaque lettre de la chaîne CH. Hein. Voilà, d'accord. Et ensuite, j'ai le J. Hein, le J qui va lui aussi balayer donc la chaîne SSCH, d'accord. Voilà, et on va comparer un petit peu les choses. Alors, on voit un peu ce que ça peut donner ici. Hein. Ici, donc, mon indice I, c'est 0, 1, 2. Voilà, et si j'ai le easy qui est là, quand je vais avoir J qui est ici, d'accord. Quand je vais être à J, donc ici, donc j'ai J égale 0, donc je vais comparer avec la 2. Quand je vais avoir J égale à 1 sur le S, je vais comparer avec l'indice 3. Et quand je vais avoir J égale à 0, 1, 2, je vais comparer avec le I qui sera 4. D'accord. Donc je vais avoir un décalage. D'accord. Alors ce décalage, évidemment, soit j'examine ici, donc ici le J, là le J vaut 0, quand je suis ici, hein, si je fais la première comparaison, le J vaut 0, le I vaut 0, le J vaut 1, le I vaut... alors là, on sera toujours à I égale à 1. Hein, voilà, donc ici, on va comparer, donc à J égale à 1, ça sera comparé avec H, et à J égale à 2, on compare avec Y. D'accord. Ensuite, lorsque j'aurai fait I égale à 1, donc on démarrera par H. Pour J égale 0, on compare avec H. Pour J égale à 1, on compare avec Y. Et pour J égale à 2, on compare avec S. D'accord. Si je continue, lorsque le I vaudra 2, donc on démarrera au niveau du Y. D'accord. Donc pour le J égale à 0, on comparera ce Y là avec celui-ci. Pour le J égale à 1, on comparera ce S avec ce S. Et pour le J égale à
2, on comparera ce i et ce i. Et là, évidemment, il faudra détecter le fait que on a ces 3 lettres qui sont égales, et donc on a détecté, easy est effectivement sous-chaîne de physique. Voilà, alors ici, donc, je répète, en ligne 2, on a cet indice i qui balaye donc chaque, on va dire, chaque début quelque part de comparaison. Hein. C'est l'indice du début de comparaison entre les deux chaînes. Voilà. Donc le J, c'est l'indice qui va balayer les indices de la sous-chaîne potentielle. D'accord. Alors, bon, j'ai utilisé un while ici, on pourrait utiliser un for, on le voit dans ligne 17, il y a une deuxième version que j'ai faite. Hein. Alors, cette deuxième version, bon, elle utilise un break, alors quelquefois on n'aime pas trop ça. Bon, donc on va plutôt regarder la première. Je reviendrai ensuite sur la deuxième. Voilà, alors le J, donc on voit tout de suite que, bon, regardons tout de suite ce qu'il y a après le end. Hein, voilà, donc je compare, alors c'est là un petit peu que tout se joue en ligne 4. Hein, CH de I plus J, voilà, égale sous-chaîne de J. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein, égal. Hein, donc lorsqu'on va prendre le Jème terme, ou le terme de rang J plutôt de la sous-chaîne, on va le comparer au terme. Alors, comme on démarre la comparaison sur le terme de rang I de la chaîne CH, à ce moment-là, lorsqu'on est sur le Jème terme de la sous-chaîne, enfin le terme de rang J, on va enlever tout ça, ça marche. Lorsqu'on est sur le terme de rang J de la sous-chaîne, on va être sur le terme de rang I plus J de la chaîne. Hein, c'est ce que je vous ai un petit peu montré tout à l'heure. Voilà. Alors, on teste. Hein, si on démarre par à J égale 0, voilà, on voit qu'on fait le test de CH crochet I égale sous-chaîne de 0. Voilà, donc effectivement, chaque fois qu'on va, on va examiner donc le terme de rang I de la chaîne CH, on va commencer déjà par comparer donc ce terme de rang I avec le premier terme, le terme de rang 0 de la chaîne sous CH. Ensuite, lorsque J vaudra 1, hein, voilà, on aura CH I plus J, donc I plus 1, qu'on comparera donc au SSCH de 1. D'accord. Donc on aura bien le terme juste après le IM et le deuxième terme du deuxième caractère de SSCH. Voilà. D'accord. Voilà, donc on a déjà cette comparaison à faire. Okay. Ensuite, il ne faut pas que le J, pas qu'on ait un débordement de chaîne. Donc il faut que le J reste. Le J va varier entre 0 et l'N de SSCH moins 1. Valeur inclus, d'accord, puisque comme la numérotation commence à 0, le dernier terme c'est la longueur moins 1. Voilà, donc j'ai mis tant, donc le J ne peut pas dépasser, j'ai mis tant que J, soit on mettrait inférieur ou égal à l'N de SSCH moins 1, ça va plus vite de mettre J strictement inférieur à l'N de SSCH. Voilà, donc il faut s'arrêter, il ne faut pas évidemment avoir un débordement de capacité parce que sinon on aura une erreur. Voilà, donc on a ces deux conditions. On va faire ce while. Donc on ne peut pas dépasser forcément la longueur des SSCH. Et puis je vais faire cette comparaison tant que j'ai des termes entre la chaîne CH et la chaîne SSCH, tant que j'ai des termes qui sont égaux. D'accord. Voilà, à ce moment-là, je considère que oui, potentiellement. Enfin, voilà, je vais avoir une sous-chaîne. Enfin, la chaîne SSCH sera peut-être sous-chaîne de CH. Évidemment, si dès le... Voilà. Alors, il peut y avoir, évidemment, ici dans mon exemple, c'est peut-être pas très très bien choisi, mais on pourrait avoir, par exemple, si j'avais pris, au lieu de prendre easy, si j'avais pris ISO, par exemple, voilà, on aurait ici deux termes qui auraient correspondu, YS, mais le O n'aurait pas correspondu au I, donc ISO n'est pas sous-chaîne de physique. Voilà. Donc l'idée ici de ce while, c'est de compter, en fait, pour chaque position I de départ dans la chaîne CH, c'est de compter à partir de cette position I combien j'ai de caractères en commun entre SSCH et CH. Alors je peux ne pas en avoir du tout. Voilà. Alors si on initialise J à 0, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit si déjà le premier end, à la première itération, donc on compare en fait le terme de rang I de la chaîne CH avec le terme de rang 0. Voilà. Si déjà il n'y a pas égalité, le end sera tout le while, ce qui est dans le while, ça sera faux, puisque le deuxième terme du end est faux, donc forcément tout est faux. Voilà, donc on n'exécutera pas J égale J plus 1. Donc quand on sortira de la boucle while, on aura J égale 0. Donc finalement, la valeur de J va me donner le nombre de caractères que j'ai en commun entre la chaîne SSCH et la chaîne CH en démarrant par I. Je vois que si j'en ai pas, ça fait J égale 0.
D'accord, ça a l'air d'aller. Alors ensuite, on peut regarder si, imaginons que les deux termes soient égaux. Imaginons que ce soit, voilà, qu'on ait, si c'est ISO par exemple, hein, et si le I vaut 2 par exemple, hein, voilà. Donc on aura égalité, première itération on aura égalité, donc j'aurai J égale J plus 1. Donc je vois qu'une fois que le while s'est exécuté, c'est-à-dire en particulier le contenu du while J égale J plus 1, J contient 1 s'il y a un terme, s'il y a deux caractères en commun. D'accord ? Ensuite, on relance le while, le J est incrémenté, d'accord ? Et si le deuxième terme est en commun entre la chaîne et la sous-chaîne, on va t'amener à exécuter J égale J plus 2. D'accord ? Excuse-moi, J égale J plus 1, donc ça fera J égale à 2, et comme voilà, donc voilà, et donc on a J égale à 2 et on a deux termes qui sont en commun. D'accord ? Voilà, donc on voit que une fois que le while s'est exécuté, que le contenu de la boucle s'est exécuté, on voit que le J contient le nombre de caractères en commun entre sous-chaîne et chaîne en démarrant au rang I de la chaîne CH. Voilà, d'accord ? Alors, autre commentaire ici, donc faut pas voilà, il faut quand même s'arrêter. Si effectivement le SSCH est sous-chaîne de CH, ce qui est après le N, ça va toujours être vrai. D'accord ? Donc il ne faut pas évidemment aller trop loin. D'accord ? Donc c'est le but du premier terme, ce qui est avant le end. Hein. Alors, quelque chose qui est important ici d'un point de vue informatique, voilà, quand le J, imaginons donc qu'on soit dans le système où j'ai I physique et easy hein, à comparer, voilà, quand on va arriver donc à J égale à 0, 1, 2, alors ça va faire J égale à 3 en fait, hein, puisqu'on aura Y qui sera, les deux Y en commun, ça fera J égale J plus 1, ça fera 1, pour le S ça fera 2, pour le I ça fera 3, et donc à ce moment-là au niveau du while, le J ne sera pas strictement inférieur, si J vaut 3, le J ne sera pas strictement inférieur à l'N de SSCH, qui vaut lui 3 aussi. D'accord ? Donc cette condition sera négative. Hein. Alors, heureusement ici, hein, parce qu'on pourrait risquer un débordement de capacité. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir le CH de I plus J qui soit en dehors de la chaîne CH. Voilà. Donc l'avantage de ça, alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'en informatique, voilà, quand vous avez un AND entre deux termes, si le premier terme est faux, le deuxième terme n'est pas calculé. Hein. Voilà. Et quelquefois, ce deuxième terme pourrait conduire dans ce cas-là à un fail, c'est-à-dire que en fait, c'est ni vrai ni faux, ça n'a pas de valeur, hein, particulièrement si on a un débordement de capacité. Voilà. Donc là, bon, on va dire que tout va bien. Hein. Ça prévient ce problème de débordement de capacité. Si jamais, par exemple, j'avais voulu comparer avec la chaîne QUE, par exemple. Voilà. Donc ici, alors ce qu'on remarque, hein, c'est que ce que je vous ai mis, voilà. Donc si SSCH est sous-chaîne de CH, J va finir avec la valeur ln de SSCH, donc ici 3 dans le cas de notre exemple, quand je viens de vous le dire. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, si on n'a que deux termes en commun, ça fera J égale à 2. Voilà, en tout cas, ce sera strictement inférieur à ln de SSCH. Donc ça, il faut un petit peu comment dirais-je, ça se voit un petit peu après coup, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire, d'abord, moi, j'ai écrit le while et le J égale J plus 1 en ligne 4, 5, d'accord, avec initialisation ligne 3, J égale 0. Voilà. Ensuite, ça on l'exécute, donc ça compte le nombre de caractères en commun. On ne sait jamais trop si on termine, si le J ne va pas contenir soit le nombre de caractères en commun plus 1 ou moins 1 ou exactement le nombre. Donc ça, il faut un petit peu l'exécuter de tête et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et là, on constate hein, qu'en fait, comme je vous l'ai dit, J, quand on sort du while, J contient le nombre de caractères en commun entre SSCH et CH démarrant au rang I. Voilà, donc ça peut valoir 0 jusqu'à en fait ln de SSCH. Donc si ça vaut ln de SSCH, c'est que SSCH est sous-chaîne de CH. Voilà, donc c'est l'objet de la ligne 7. Hein. On teste voilà, si J contient cette longueur. Si c'est le cas, on retourne, donc comme c'est demandé dans l'énoncé, hein, on retourne le rang où se trouve la première apparition donc, de SSCH dans CH. Voilà. D'accord ? Voilà, ok. Alors, l'effet de ce return ici en ligne 7 dans une boucle for, elle-même contenue dans une fonction. Hein, ce return ici va faire sortir de la boucle et faire sortir de l'exécution de la fonction. Voilà, d'accord. Donc, on n'a pas besoin de sortir de la boucle et sortir de la fonction. On fait le return, donc on sort de tout.
hein. S'il y a plusieurs boucles imbriquées, etc., si on met un return dans une fonction, même si ce return dans plusieurs boucles imbriquées, on sort de toutes les boucles et on sort de la fonction. Voilà, donc ça arrête, c'est-à-dire qu'à la première apparition de SSCH dans CH, on arrête et on rend le rang voilà, où on a trouvé pour la première fois SSCH dans CH. Voilà, d'accord. Alors, on voit à ce moment-là que qu'est-ce qui se passe si SSCH n'est jamais sous chaîne de CH. Ben, le for va ici balayer toutes les valeurs possibles, d'accord. On n'aura jamais de return qui s'exécutera dans le corps de la boucle de for, hein, donc entre les lignes 3 et 7. Voilà, donc on sortira du for. Hein, voilà. Et donc si on sort entre guillemets du for sans qu'il y ait un return qui ait interrompu ce for sur une certaine itération, on sera transféré à ligne 8. Donc à la ligne 8, on sait que si on exécute cette ligne 8, c'est l'ordinateur exécute cette ligne 8, c'est qu'il n'y a jamais eu on n'a jamais pu détecter que SSCH était sous chaîne de chez H. Donc, on rend le résultat qui est demandé sous une forme ou une autre pour dire non, SSCH n'est pas sous chaîne de CH. Et donc, en l'occurrence, voilà, on nous demandait de faire ici un return à -1, donc je fais un return à -1. Voilà, d'accord. Alors, on peut exécuter ce programme. Voilà ce que ça donne ici. Alors, il s'exécute 2 fois. Ok, alors pourquoi il y a 2 et il y a 1, je ne sais plus. Voilà. Ah non, il s'était déjà exécuté. Attendez, on va faire un clear ici, voilà, parce que je l'avais déjà lancé. Voilà, on va le lancer. Voilà. Alors, ici, donc, il y a 2. Alors, 2, ici, c'est le premier programme. Hein. Voilà, donc, easy, c'est en position 0, 1, 2 de physique. Hein. Donc, c'est bon. Voilà. Ok. Alors, on peut parler de complexité un petit peu tout à l'heure. Alors, une autre possibilité, hein, voilà, qui consisterait à remplacer le while, hein, voilà, sur cette deuxième possibilité. Ici, en ligne 17, on peut mettre un forGin range de len SSCH. Donc, on va balayer en fait tous les termes donc, de la chaîne SSCH, d'accord ? Voilà. Et si je trouve donc... Alors, si je fais cette comparaison, c'est toujours la même comparaison, mais ici plutôt avec le symbole différent. Donc, en ligne 18, s'il y a... Donc, on compare toujours le JM terme, le caractère de rang J avec le caractère de rang I plus J dans la chaîne CH. Si j'ai une différence, on sort de cette boucle for J, puisqu'on sait que de toute façon, ce ne sera pas sous chaîne, voilà, d'accord. Donc, on a ce break qui permet de sortir de la boucle la plus interne. Hein, boucle for, une boucle while, ça doit marcher aussi. Hein, voilà, alors, quelquefois, il y a des informaticiens qui n'aiment pas bien ce break. Voilà, on préfère utiliser un while, mais enfin, ça marche, je ne pense pas qu'il y ait de raison vraiment de préférer vraiment le while à ce système-là. Enfin, c'est comme on veut. Voilà, donc on peut utiliser ça. Donc dès que on balaye la sous-chaîne, on balaye entre guillemets la chaîne correspondante à l'endroit où on le veut. Voilà, et dès qu'il y a une différence, on sort de cette boucle for, ce qui est normal puisqu'on sait que sous-chaîne ne sera pas, SSCH ne sera pas sous-chaîne de CH. Voilà. Donc c'est-à-dire que si on sort jamais de la boucle for, en fait, SSCH sera sous-chaîne de CH à l'endroit I. Voilà. Et alors ici, c'est un petit peu différent. Voilà, je vous l'ai mis. Hein. Voilà. Donc si SSCH est sous-chaîne de CH, donc en ligne 19, J finit en fait avec len de SSCH-1. Voilà, donc ça, c'est toujours un truc un petit peu à regarder un petit peu au dernier moment. Hein. Voilà. Donc d'où le terme que j'ai... Voilà, en ligne 20, c'est un petit peu changé par rapport à ligne 7. Hein. Voilà. Donc J vaut len de SSCH-1, return I. Voilà, parce qu'à ce moment-là, donc on sait que SSCH est sous chaîne de CH, et sinon on return -1. Voilà, donc je l'ai fait ici avec physique, et alors j'utilisais un H, voilà, j'ai mis un HYSI. Hein. Voilà, donc si on fait l'exécution, ça rend 1, à ce moment-là, c'est la deuxième ligne. Voilà, donc c'est bien en position 1 dans la sous-chaîne. Voilà, donc bon, on préférera quand même, je pense, la première version, quoi qu'il en soit. Au niveau donc de la complexité, donc c'est un petit peu le nombre d'itérations. Alors il y a une première boucle for. Hein, donc si CH donc
notre petit n, le len de ch, le nombre de caractères dans la chaîne ch. La boucle for ici, elle va s'exécuter. Donc, alors, voilà, il peut y avoir un return évidemment qui, évidemment, si tout de suite le premier, la comparaison est correcte, si au terme de rang 0, si j'avais mis par exemple sous chaîne physique et puis ensuite PHY, évidemment la boucle for se fait une seule fois. D'accord. Bon, voilà. Et puis le while se fait 3 fois si la chaîne de caractères SSCH c'est 3. Hein. Donc là, c'est un petit peu le nombre d'itérations va dépendre en fait des données. Hein. Donc là, comment avoir cette complexité? Alors, c'est un petit peu compliqué dans ce cas-là parce que bon, on peut avoir des complexités, ce qu'on appelle en pire cas ou en cas moyen. Bon, là, globalement, il faut considérer qu'en cas moyen, si vous voulez, soit évidemment SSCH n'est pas sous chaîne, et dans ce cas, on va faire n itérations du for i, hein, de la ligne 2. Voilà. Et sinon, si statistiquement sous chaîne peut être positionné un petit peu n'importe où, bon, on peut dire qu'en gros, on va faire en moyenne n sur 2 itérations, hein, selon les données qu'on peut avoir. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, en termes d'ordre de grandeur, on aura toujours n itérations sur la boucle for. D'accord. Voilà. Hein, même si c'est n sur 2, on considère que c'est d'ordre n, que le nombre d'itérations est d'ordre n. Ensuite, bon, la sous-chaîne. Alors la sous-chaîne, évidemment, normalement, il faudra avoir voilà, une complexité pourrait dépendre ici de 2 variables. C'est-à-dire que à la fois de n, la len de la chaîne CH, et puis p, la longueur de la len SSCH. D'accord. Bon, voilà. Alors, en gros, si on considère qu'on est dans le cas où p est très inférieur à n, hein, on aura un ordre n. Voilà, parce que essentiellement, voilà, c'est-à-dire qu'à chaque itération de la boucle for i, si la sous-chaîne fait 3, si n peut être aussi grand que l'on veut, et si la sous-chaîne est réduite à quelques éléments, on va dire, voilà, ça fera à peu près, on va dire, un petit peu statistiquement, si SSCH fait 5 éléments, on aura en gros n boucles for i multiplié par en moyenne 5 itérations sur la chaîne SSCH. Donc en gros, on aura ici de l'ordre n. Hein. Voilà, si la longueur de SSCH pouvait être assez longue, à ce moment-là, il faudrait considérer qu'elle a une certaine longueur P, et à ce moment-là, il faudrait calculer l'ordre à la fois par rapport à ce N et par rapport à ce P. Et on voit qu'on a à peu près grosso modo, hein, on va dire un petit peu en moyenne, on a en gros N itérations sur le for et P itérations, hein, sur le while. Donc en gros, on aura une complexité N fois P. Voilà, et pareil évidemment pour la deuxième version.